dis toujours que j'aime pas trop regarder en arrière, mais là avec une nuit en plus enfin, tu as beaucoup pensé, ça t'a un peu empêché de dormir ou tu t'es réveillé comment toi? Non, ça ne m'a pas empêché de dormir. C'est vrai que j'ai du mal à réaliser et c'est en voyant la réaction de mes coéquipiers, la réaction de mon entourage ou de Coach Pop qui m'appelle ou Ettore Messina qui m'appelle pour me féliciter. C'est là où je réalise le record, quoi. Donc je pense que maintenant c'est important que j'en profite encore peut-être un peu aujourd'hui, mais après demain il faut vite basculer et se reconcentrer dans la compète parce que le plus important c'est la médaille d'or. Et je pense que ce record il prendra plus de signification si on peut aller jusqu'au bout. Mais c'est clair que dans 10-15 ans, je pourrais regarder et dire voilà, c'est un honneur d'être en haut de cette liste quand tu vois tous les meilleurs joueurs européens. Comme quoi, à Saint-Antonio, on suit tes exploits aussi, toi qui t'es appelé. Ouais, l'équipe de France, ça fait plaisir. Ça fait plaisir d'avoir un coup de fil de Pop et puis Messina aussi, parce que c'est un des meilleurs coachs de l'histoire en Europe et ça fait plaisir d'avoir des coups de fil. Qui se lance? Personne se lance? Si. Tony, après ce record, ok, ça s'est fait. Maintenant, il y a la suite aussi. On doit se sentir un petit peu fatigué avec ces 3 matchs. C'est vrai que 3 matchs en 3 jours, c'est un peu fatigant. Ça, c'est sûr, c'est pas facile. Mais bon, l'essentiel a été fait. On a ramené 3 victoires. C'est ça le plus important. Maintenant, il faut qu'on continue à progresser, à regarder la vidéo. Je pense qu'on a une bonne marge de progression. Je le dis depuis le début de la prépa, on sait que toutes les équipes vont faire leur meilleur match contre nous, donc il faut qu'on se prépare à ça. Une petite question sur Nando De Colo, sur ton association avec lui, comment tu te sens sur le terrain? Moi j'adore jouer avec Nando, il est très agressif, il crée pour les autres. On voit qu'il a pris beaucoup d'assurance après sa grande saison avec Moscou. Et donc on aura besoin de lui à son top si on veut aller au bout. Et donc il faut continuer à faire ce qu'il fait depuis le début de la prépa. Justement, oui, Tony, comment tu juges l'impact défensif de l'équipe et notamment l'apport de Rudy Gobert et sa forme de dissuasion? Rudy, c'est un joueur très important dans notre dispositif défensif, il est essentiel. Et sur le début de la compète, il est très bien et je pense même qu'il monte en puissance. Et donc, de toute façon, c'est très bien que si on veut gagner la compète, il va falloir qu'on défende. Et je pense que hier soir, on a bien défendu. Tony, justement, ton association avec Nando dans le Bellecour, est-ce que ça change réellement, sachant qu'il porte quand même beaucoup la balle? Alors, je sais pas comment tu te retrouves par rapport à ça. Et est-ce que tu penses aussi que ça décale quelques petites choses différentes aussi sur le poste d'ailier, que ce soit avec Evan ou quel que soit ensuite avec Nico? Moi, je pense que Nando, il faut qu'il reste agressif. Il faut qu'il joue de la même façon. Après, moi, je vais m'adapter. Nico, il va s'adapter. Je pense que Nando, il faut qu'il continue à faire ce qu'il a à faire, qu'il continue à jouer comme ça. Parce qu'on en aura besoin. En tous les cas, il n'est plus dans le rôle de X-Factor qu'il pouvait avoir sur les derniers. Non, c'est sûr, son rôle il est différent maintenant. Avant, c'était plus un 6e homme de luxe. Maintenant, ça, c'est plus le rôle d'Evan Fournier. Et je pense qu'Evan, il va monter en puissance. Il n'a pas encore sorti un gros match, mais moi, j'ai confiance en Evan. Il a des grosses qualités et je sais qu'il va nous sortir un gros match où il va nous sortir d'un match difficile. Un euro, c'est très long. Là, par exemple, hier, c'était Michael Gelabal qui a été très fort. Je suis sûr qu'un jour, ça va être Evan. De toute façon, chaque soir, ça peut être un différent gars. Et on aura besoin de tout le monde, de toute façon, si on veut aller au bout. On sait très bien que pour gagner une compétition, il faut que le banc soit performant. Quand on a été champion il y a 2 ans, le banc a été performant. Tous les titres que j'ai gagnés avec les Spurs, à chaque fois, le banc a fait la différence. Et il n'y aura pas d'exception cette année, il faut qu'on fasse pareil. Tony, je voulais juste savoir où tu situais votre principale marge de progression. Je pense qu'en attaque, déjà en attaque, on peut être un peu plus patient. Je pense que le fait de jouer à la maison, des fois on est un peu tous excités, on veut tous montrer ce qu'on sait faire et je pense que si on arrive à être plus patient et à jouer sur les points faibles de l'équipe adverse, déjà ça sera un gros point pour nous, ça sera du bonus. Après c'est normal, hein, c'est pas facile de jouer
à domicile. Il y a beaucoup de pression, ça on le sait. Maintenant, c'est à nous d'être intelligents et d'être patients et de ne pas vouloir écraser tout le monde de 20 points. On ne pourra pas. On n'est pas les États-Unis, je l'ai déjà dit. C'est pas parce que je dis qu'on a une équipe très talentueuse qu'on va dominer tout le monde. Ça, c'est pas vrai. On n'a pas une marge comme les États-Unis. Il faut qu'on soit patient. Il faut qu'on n'essaye pas de jouer trop vite et qu'on défende bien et que quand on arrive à avoir une avance de 8, 10 points, 12 points, qu'on arrive justement à terminer ces matchs et à garder l'avance. Parce que on les a les tirs hier, parce que tout le monde parle de l'attaque, mais hier on a eu des très très bons tirs, c'est juste qu'on n'a pas mis dedans. On en a été très maladroit hier. Mais c'est quand même très positif parce qu'on arrive quand même à gagner le match, parce que défensivement on tient le coup et des fois c'est bien de gagner ces matchs qui sont pas beaux à voir. Parce que 8e, quart, je ne sais pas ce qui va se passer. Ça peut être des matchs très très difficiles et il va falloir quand même les gagner. Donc pour l'instant je trouve que c'est positif, mais on peut toujours progresser. Justement, Tony, les matchs ont été plutôt accrochés, 2 sur 3 déjà. Est-ce que c'est pas finalement une meilleure chose pour mieux préparer un huitième de finale qui s'annonce coton face au bouquet? Déjà, on ne décide pas. Déjà c'est comme ça. Les adversaires, ils sont bons. Je pense que, après ça, c'est votre job des journalistes, d'expliquer comment c'est un championnat d'Europe. C'est très difficile. Comme j'ai dit, on ne va pas gagner tout le monde de 30-40 points. On n'est pas les États-Unis. Et toutes les équipes, elles sont fortes. Nous, on n'a pas une grosse marge. Donc il faut qu'on joue notre meilleur basket pour gagner. Et on sait très bien qu'un championnat d'Europe, c'est toujours difficile. On voit hier la Lituanie qui perd the buzzer contre les Belges, la Lituanie qui gagne que d'un point contre l'Ukraine, l'Allemagne qui tient les Serbes, alors que nous on les a battus en prépa de 30 points. Ça ne veut rien dire. Sur tout un match, tout peut se passer. Sur un match, tu ne sais pas ce qui peut se passer. Donc il faut vraiment que nous on reste concentrés, qu'on reste dans notre bulle et on sait très bien que les matchs ils vont être accrochés. Christophe, justement, le score du public soit forcément un petit plus. Après 3 matchs, est-ce que le soutien à l'accueil dans le mois, est-ce que c'est conforme à ce que vous pouvez imaginer avant le début? Oui, bien sûr, le public il est énorme. C'est énorme de jouer à domicile et j'espère qu'ils vont continuer à nous pousser et à nous soutenir le plus possible. Question aussi. Un adversaire préférentiel pour le 8e de finale? Non, pas vraiment. De toute façon, ça sera une grosse équipe. Que ce soit l'Allemagne, Turquie, Italie, ça sera une très très grosse équipe. Donc, de toute façon, dès qu'on arrive sur les matchs concrets, il n'y a pas d'équipe facile. Question aussi. Une petite question pour le magazine RAP. Est-ce que tu continues à suivre un petit peu l'actualité musicale française du rap? Je t'avoue que là, je suis concentré sur l'Euro. Et juste, est-ce que tu te mets une musique particulière avant de rentrer en match? Il y a quelque chose qui te motive? Un son? Non, j'écoute pas trop avant les matchs. En ce moment, je suis plus aider nos jeunes à comprendre ce qu'on veut faire et les stratégies et tout ce qu'on veut faire pour gagner les matchs. Alors Yann ici. Tony, Vincent évoquait ce qu'il appelait un phénomène de gestion inconsciente. Ce qu'il voulait dire, c'est que comme c'est pas encore un match coup près, certains joueurs ou l'équipe ne peut pas s'exprimer peut-être au niveau maximal, ou certaines choses restent bridées chez les joueurs. Est-ce que c'est quelque chose que tu ressens par rapport à ça? Je sais pas, j'étais pas dans ta conversation avec Vincent. Il disait qu'avant d'être en 8e de finale sous la vraie pression, peut-être que l'équipe ne peut pas exprimer, jouer avec la peur au ventre peut-être, ou exprimer le maximum de ses capacités avant. Moi j'ai l'impression qu'on joue à 100%, qu'on donne le maximum et que tout le monde essaye de faire du mieux possible. En fait, Tony, je pense que l'impression qu'on a, c'est que cette équipe n'a peur de rien. Et on se demande si vous n'avez pas besoin d'avoir vraiment peur un jour pour ce qui va arriver peut-être dans le deuxième tour, j'en sais rien. Mais on a l'impression vraiment que vous n'avez peur de rien. Je pense que c'est important d'avoir confiance en soi. C'est important pour une équipe d'avoir confiance. Après, je pense pas qu'on est arrogant ou qu'on n'ait pas peur de perdre. On sait qu'on peut perdre, parce que c'est ce que je viens de dire depuis le début de la conf, et on n'est pas les États-Unis, on n'a pas de marge, on sait très bien qu'une équipe peut nous battre. Donc, mais après, même si on sait qu'une équipe peut nous battre, il faut quand même avoir confiance, parce qu'on ne peut pas laisser la pression ou la pression de l'événement prendre le dessus et jouer avec la peur. Tu ne peux pas, parce que si tu as peur de gagner, c'est sûr que tu ne gagneras jamais. Tony, pensez-vous que la Grèce est l'une des équipes favorites de la compétition?
Ouais, je l'ai dit depuis le début de la prépa, hein, que les Grecs, c'est l'équipe qui me fait peur parce que personne ne parle d'eux. Et il y a tout le monde, il y a tous les joueurs, ils ont beaucoup d'expérience et c'est une très très grosse équipe, ils sont chiants à jouer. Et je pense qu'ils seront dans le dernier carré, hein. C'est une grosse équipe la Grèce. Et un mot sur l'équipe polonaise que vous avez joué hier, cette équipe, elle a du potentiel. Très très bonne équipe, ils jouent bien au basket, ils ont des shooters, ils sont costauds à l'intérieur avec Gortat. Et c'est une équipe aussi qui peut faire une surprise, hein. Je les vois bien aller en quart, hein. C'est une bonne équipe qui joue bien. D'accord. Xavier. Tony, il y a eu 2 situations en fin de match où vous auriez pu faire faute, où vous auriez dû faire faute suivant les consignes de Vincent, vous ne l'avez pas fait. Est-ce qu'il était vraiment nécessaire que vous dites à chacun qu'il fallait le faire, ou est-ce que la situation du match ne le guidait pas cette Non, c'était juste un problème de communication. Il fallait faire faute. C'est dit, c'est fait. Ah oui. J'aimerais qu'on revienne aussi un petit peu sur Rudy Gobert, qui justement hier avait une opposition intéressante face à Marcin Gortat. Tu as vu son évolution, l'an passé tu n'étais pas avec l'équipe de France, mais tu l'as suivi par rapport aussi à la NBA. Comment le plus qu'il a c'est sûr qu'il en défense. Il a beaucoup évolué, hein, il a beaucoup progressé. Moi, la dernière fois que j'ai vu en équipe de France, c'était il y a 2 ans. Et donc ça n'a plus rien à voir. Maintenant c'est le pivot titulaire, c'est le joueur quand même le plus important de notre défense. Ça fait longtemps qu'on a eu un pivot comme ça en équipe de France qui gêne autant, il contrôle le rebond. Mais en même temps, il a tellement de choses qu'il peut progresser parce qu'il est jeune, il fait encore pas mal de petites erreurs. Mais franchement, c'est positif. Et donc, il faut continuer à lui parler et lui faire partager notre expérience pour qu'il soit le plus près possible quand on va commencer les matchs. Une question ici, on va passer aux dernières questions. Donc, je vous félicite. On a initié les débatteurs, on dit je crois 32 ou 33 matchs, 62, 62-3. Qu'est-ce que tu peux nous en dire par rapport à ces statistiques? C'est quoi la question? Ton compte. Tu as mis 62 matchs pour arriver, l'autre a mis 32 matchs. Est-ce que ça te... Ah bah Nikos Galis, hein, c'est un dieu vivant, hein. Très très fort ce qu'il a fait. Il a tourné à 30 points de moyenne pendant les Euros, c'était incroyable. Différentes époques, différentes générations, mais il était très très fort, un des meilleurs joueurs de l'histoire d'Europe. Sylvie, Yann, allez, la dernière question pour oui, Yann. elle est un peu plus fun. Tony, il y a dans cette équipe une jeune génération qui monte, hein, les 92, 89, tout ça. Comment vous vivez, vous les anciens, avec eux? Est-ce que vous avez des blagues communes, vous écoutez les mêmes musiques, ou est-ce qu'il y a un petit peu un petit décalage générationnel, ou est-ce que... Non, même pas, il n'y a pas de décalage. Franchement, ça se passe très très bien avec eux. Justement, ils donnent de la fraîcheur dans la vie de groupe. C'est quand tu as différents... Là, il y a 3 générations, donc c'est vrai que des fois, tu pourrais penser qu'il y a des décalages, mais en fait, ça se passe très très bien. On s'apprécie tous, on adore être ensemble. Il y a un grand respect entre les générations. Et donc, c'est pour ça que ça se passe très très bien dans notre groupe. Vous avez les mêmes goûts musicaux? Ouais, bien sûr, ouais, les goûts musicaux. De toute façon, je pense, déjà, les plus vieux, moi, Bobo, Flo, on est très éclectique, on écoute un peu de tout. Donc, après, ce que Evan, Geoffrey, ils écoutent, on connaît. Donc, il n'y a vraiment pas de problème. Il y a vraiment pas de problème. Merci, Tony. Merci, Tony. Merci.